Bois Foot TV, le meilleur du football guadeloupéen. En illustration des images et reportages des moments forts qui ont marqué cette journée de Régional 1. C'était vraiment l'affiche, j'ai envie de dire, de la journée. Match replay. Vous êtes dans le DIGAC intégral. Match replay. Bois Foot TV, le meilleur du football guadeloupéen. Nous allons débuter le match qui oppose l'As Gosier en rouge à l'USBM en bleu. Ça y est, le coup d'envoi est donné. Voilà, c'est de la SG. Balle en touche, remise pour la SG. Récupération de la G qui progresse, balle perdue. Il n'arrive pas à conserver le ballon. Si. Balle mise en touche. Envoyé. Récupéré par l'USBM. Pénétration de la surface. Attention. Non. Attention, oui. Le danger n'est pas encore échoué. Et voilà. Et c'est le but. But de l'USBM sur une mésentente au niveau de la défense de Gosier. Et en cette 11e minute de jeu, c'est Raphaël Mirval qui ouvre le score pour les Bemahoussiens. 1-0 pour l'USBM contre le cours du jeu, parce que la domination était légèrement pour l'AS Gosier. Vous êtes dans le DIGAC intégral. Match replay. Voilà, la première attaque a été conclue par un but. Attention, pénétration, décalage sur le côté. Frappe, récupéré par le gardien. En fait, je s'appelle ça. C'est pour pas que tu rien dit là quand tu arrives. Ah, c'est bon. Ouais, c'est bon. Bien, bonjour les amis, je m'excuse pour mon petit retard, léger retard, donc je prends le match en cours. Je viens d'assister à l'ouverture de l'USBM sur l'AS Gosier. Mais le jeu reprend côté droit pour l'AS Gosier. C'est un ballon qui est dans la surface suivi d'un tir du latéral droit. Malheureusement, le tir n'est pas cadré. Donc c'est une remise en jeu au 5,50 m pour l'AS Gosier. Dégagement du gardien qui tombe directement dans le rond central, intercepté par les joueurs de l'USBM. Mais illicitement, l'arbitre siffle une nouvelle faute en faveur de l'AS Gosier dans le rond central. Le jeu va pouvoir se développer côté droit, mais c'est très mal donné. Le défenseur central de l'USBM a largement le temps d'intercepter la balle et pouvoir dégager son camp. Le ballon récupéré par l'AS Gosier qui développe enfin une action côté gauche. Latéral qui arrive à centrer dans la surface de réparation au deuxième poteau, mais c'est trop fort et le ballon sort une nouvelle fois en remise en jeu au 5,50 m. L'attaquant est un petit peu esselé, donc il
ralentit sa course et essaie de trouver un de ses partenaires, quelque chose fait dans la surface de réparation. Il s'infiltre et vient glisser gentiment du pied gauche. Un ballon deuxième poteau. Ça fait 2-0 pour le SB Mao. C'est à nouveau Raphaël Mirval qui permet aux Bamaotiens de se détacher. Suite à une contre-attaque grandement menée. Et du coup, l'AS Gosier a un petit peu sonné quelques minutes avant la mi-temps. Finalement, le joueur s'est bien infiltré dans la surface après un beau slalom et a réussi à glisser un petit ballon côté opposé. Le ballon vient mourir vraiment au pied du poteau. Le gardien est resté bloqué sur ses appuis et n'a pu intercepter la balle. Donc ça fait 2-0 pour Bemao qui, malgré une domination stérile de l'AS Gosier, s'en sort plutôt bien et va pouvoir regagner, je pense, les vestiaires sur cet avantage de 2-0. Pour l'AS Gosier, malheureusement, le manque d'efficacité offensive, il le paye cash par ce deuxième but. Le ballon est en milieu de terrain, c'est les joueurs des Bemao qui le récupèrent, qui vont essayer de développer une nouvelle action côté gauche. Mais le latéral droit de l'AS Gosier avait bien suivi et a pu dégager son camp sur un joueur des Bemao qui lui-même le ballon en sortie de but. Il a bien écarté le jeu. Ouais, on suppose qu'il est hors jeu, mais l'arbitre n'a pas signalé. L'attaquant de l'AS Gosier. Voilà, réduction du score de l'AS Gosier suite à une relance plein axe du capitaine. Et l'attaquant a bien décalé son coéquipier de l'attaque. Il s'agit de Yanis Dogué, transfuge de la JOCR. On suppose quand même qu'il y avait une position de hors-jeu de l'attaquant central. L'arbitre n'a pas levé, l'arbitre de touche n'a rien dit. L'arbitre central a laissé dérouler l'action. Donc réduction du score de l'AS Gosier qui n'est plus mené que par 2-1 par Bemao. Ça, Steve, tu es bien ? Donc, le jeu a repris. Dégagement de la défense de l'AS Gosier qui malheureusement c'est de nouveau une touche et l'arbitre siffle la mi-temps sur le score de 2-1 pour l'USBM. Donc vous êtes toujours en direct sur Guafoot TV, nous sommes au Moule pour sa rencontre dans le championnat qui oppose deux équipes du haut de tableau. L'AS Gosier leader et l'USBM en embuscade. Seul compte la vérité du terrain, dit-on souvent en football, mais la vie du vestiaire à la mi-temps contribue à cette vérité. Parole de vestiaire. Allez les gars, on est attentifs un petit peu, on écoute. Inquiète-toi Lucas. Les gars, c'est vrai, le match, il y a de l'enjeu dedans. Oui. Ne laissez pas l'enjeu prendre le pas sur nous. Restez zen. Calmez-vous. Calmez-vous au maximum. N'entrons pas dans les querelles de quiconque. Pour ne pas nous faire sortir dans le match. Restez lucide. Prenez plaisir à jouer. Et puis, il y a un peu le problème de trop d'échec, parce qu'il y a un manque de communication sur le terrain. Soyez un peu plus mobile aussi. S'il y a de la mobilité, on pourra recevoir de vos ballons. Et puis les gars, sous les remises en touche, quand on fait une remise en touche, celui qui reçoit le ballon, automatiquement, quelquefois, la plupart des fois, une remise. Mais le prochain joueur, il ne faut pas qu'on attend. Quand il a contrôlé, on va vers lui. Il faut le faire ensemble. Le pressing, ça se fait ensemble. Quand quelqu'un décroche le pressing, c'est tout le monde qui travaille ensemble. Tout le monde ensemble. Pour faire bloc. Ok les gars. On dit que c'est pas grave. On a apporté des choses, ça n'a pas marché. C'est un autre match encore qui recommence. C'est valable pour tout le monde. Là encore, c'est un autre match qui va recommencer là maintenant. Restons la tête froide.
tranquillement. Prenons plaisir à jouer. Faites le pressing ensemble. Quand il s'agit de faire les interventions concernant le marquage, faites-le ensemble. Communiquez. Beaucoup, énormément les gars. Et ça va nous faire jouer. Ça vient la musique. D'accord? Sous l'envie est au rendez-vous. L'envie ne nous abandonne pas. L'envie encore plus belle. Là, on se reposer pour repartir encore de plus belle. Avec un peu plus d'envie encore. Là, il faut qu'on aille la chercher. D'accord? Bon match. Je voulais juste rajouter, les gars. On est rentré dans le match correctement. On a fait le plus dur. On mène 2-0. Je fais passer le message. Je vous dis, il reste 3 minutes, on arrive à prendre un pion. C'est inadmissible. Inadmissible. Et le mec, tout le match, toute la mi-temps, je t'ai dit de revenir plus vite. Tu reviens marchant. À la sortie, ça nous coûte un but. Parce que tu défends en marchant, mon vieux. T'es un défenseur, reviens normalement. Comment tu étais devant le mec arrive à être devant toi devant le but. C'est pas possible. Après, les gars, putain, on a un ballon. On a le dernier ballon. C'est la mi-temps. Comment on peut se prendre un compte là-dessus? On n'a pas le droit de faire ça. C'est la mi-temps, reste en place. Il y a des périodes où il faut jouer et il y a des périodes où il faut jeter le ballon. Il ne faut pas avoir honte de jeter un ballon. On mène, c'est la mi-temps, calmez, mettez-moi le ballon là-bas, on s'en fout. Après, on a le temps de se replacer. On fait trop d'erreurs bêtes, les gars. Trop d'erreurs d'inattention. Vous êtes dans votre match, mais il y a des petits grains de sable qui fait dérouiller la machine. Rosin, Ruigi, arrêtez de me jouer la ligne. Rosin est blanc, Ruigi, il accompagne le mec dans la paire de balles. Putain, les gars, l'intelligence. Il part tout seul, regardez, vite fait un coup d'œil. Vous savez si vos latéraux sont placés. Tu montes des mètres, tu laisses partir, il leur gère tous les coups. Mais ça, il faut de l'intelligence pour le faire. On n'a pas le droit, les gars. Vous n'avez pas le droit de finir sur cette note-là. Deuxième mi-temps. J'ai quand. Pour le nom de façon. Deuxième mi-temps. J'ai quand. C'est parti pour 45 minutes. Le ballon donc, dans les pieds de Bemao, déjà intercepté par les Gosier. L'attaquant file tout seul au plein axe en direction des 18 mètres. C'est une interception musclée de la part de le défenseur de Bemao qui rouspète après l'arbitre en estimant qu'il n'y avait pas faute. Mais l'arbitre a bien fait un coup franc dans l'arc de cercle des 18 mètres de Bemao qui tout de suite va se mettre en danger au bout de 30 secondes de jeu. Donc coup franc dangereux pour la S Gosier dans l'arc de cercle des 16 mètres 50. Plein axe. Donc le tireur a le choix de mettre soit le ballon à droite ou soit le ballon à gauche. Le gardien place son mur de façon à ce qu'il couvre le côté droit du but, côté gauche pour nous. C'est le capitaine qui tire le coup franc. C'était repoussé, mais bel arrêt du gardien, double arrêt même. Une fois des points, le premier est sorti dans les pieds de l'attaquant du Gosier. C'est récupéré par la défense de Bemao qui dégage comme elle le peut. Mais le ballon est de nouveau perdu par le joueur de Bemao. Récupéré par la S Gosier. Malheureusement le centre ne donne rien. Et c'est un ballon qui va finir finalement en sortie de but pour l'USBM. C'est une ouverture côté droit qui rentre dans la surface, centre en retrait et égalisation de l'AS Gosier. C'est bien construit et bien fini surtout. L'AS Gosier égalise de partout et l'AS Gosier revient au score. Et cette fois, c'est Jérémy Prudent qui égalise. C'est une très belle action développée côté droit par une passe en profondeur. Délié a bien débordé et centre en retrait pour son avant-centre qui a pu remettre d'un l'intérieur du pied et tromper le gardien de l'US Bemao. Donc de partout, tout est à refaire pour les deux équipes. Match replay.
On sentait de toute façon depuis la reprise une mainmise sur le jeu de l'AS Gosier qui vient de se concrétiser par un nouveau but. Donc 8 minutes de jeu et toujours 2 partout entre les deux équipes. Vous êtes dans le DIGAC intégral. Match replay. Le Quentin tiré côté gauche, deuxième poteau. Malheureusement un peu trop fort qui sort en touche de l'autre côté. C'est dommage, c'est une occasion gâchée pour l'AS Gosier. C'est le capitaine qui a tiré le corner, mais du coup, je pense qu'avec le vent, le ballon a été porté hors des limites du terrain. Le ballon est de nouveau dans les pieds de l'AS BMAO. Ouverture en profondeur vers l'attaquant qui s'engage en face d'une frappe. Et c'est un nouveau but pour l'attaquant de BMAO. C'est encore Raphaël Mirval qui marque, réalisant pour l'instant un triplé. BMAO reprend l'avantage suite à une ouverture en profondeur du milieu de terrain vers son attaquant de pointe qui a bien négocié une frappe gauche croisée et a laissé sur place le gardien de but qui n'a pu intervenir. BMAO reprend l'avantage de 3-2 pour les BMAOciens. L'AS Gosier n'aura pas fait long feu, bonne figure. Les Bleus de BMAO reprennent l'avantage. Il y a eu un mauvais placement de la défense gosiérienne, ce qui a permis à l'attaquant de BMAO de s'engouffrer et de filer sur le but. Le jeu repart côté droit pour les attaquants de l'AS Gosier qui essaient de conserver leur ballon. Et c'est une nouvelle faute du milieu de terrain de BMAO qui va permettre aux joueurs de Gosier d'une de récupérer la balle et de deux d'essayer de se procurer une action dangereuse en jouant ce coup franc et en le déposant dans la surface de réparation des BMAOciens. Donc c'est le capitaine de l'AS Gosier qui va tirer ce coup franc côté gauche. C'est bien sorti par la capitaine de BMAO qui réussit à soulager sa défense. Dommage, belle ouverture de BMAO, malheureusement ça atterrit directement dans les pieds du défenseur de l'AS Gosier. Le jeu reprend côté droit aux surfaces de réparation de BMAO. Aïe. C'est une faute du milieu de terrain de l'AS Gosier qui va prendre, je pense, un avertissement. Effectivement, carton jaune. Donc, le jeu va de nous couper. On approche du quart d'heure de jeu. Nous sommes bientôt à 14 minutes de jeu. Et je ne vois pas le score, donc BMAO vient de reprendre l'avantage. 3-2 sur l'AS Gosier. Le but du mec de Gosier, de BMAO. Je vais plus lécher de Gosier. Comme quoi, des fois, le beau jeu ne rapporte pas spécialement des points. Faute grossière du défenseur de Gosier qui va amener donc un coup franc à 25 mètres début, 25 mètres début de l'AS Gosier. On peut dire que Vous êtes dans le DIGAC intégral. Match replay. Le coup franc est tiré, plutôt deuxième poteau, repris par l'attaquant de BMAO. Malheureusement, le ballon n'est pas cadré et sort de nouveau en 6 mètres. Le ballon est dans les pieds du gardien de BMAO qui dégage son camp côté droit, mais intercepté par le latéral gauche de l'AS Gosier qui a pu remettre son milieu de terrain. Ah, c'est mal donné. Franchement, il y avait vraiment nettement mieux à faire pour l'auto-écarter côté droit plutôt que chercher en profondeur. Le ballon est trop profond et du coup atterrit directement dans les bras du gardien de BMAO qui se dégage. Il relance le balle au pied côté droit en direction de l'attaquant, mais bien intercepté et bien stoppé
par le latéral gauche de l'AS Gosier. Intercepté. Vous êtes dans le DIGAC intégral. Match replay. C'est le capitaine de l'équipe de BMAO qui a été un petit peu secoué sur l'action. Et c'est un nouveau corner en faveur des joueurs du Gosier. On approche de la demi-heure de jeu, toujours 3-2 en faveur de BMAO. Mais Gosier a de nouveau l'opportunité de pouvoir créer le danger sur la cage BMAOtienne à l'aide de ce corner. Corner côté droit tiré par le capitaine de l'AS Gosier de pied gauche, rentrant au 6 mètres, et c'est dégagé par la défense BMAOtienne qui essaye de contre-attaquer. Mais malheureusement l'attaquant rate son contrôle, ce qui permet à l'AS Gosier de récupérer le ballon à la faveur d'une touche, suivi d'une nouvelle touche suite à une interception. Remise en jeu du gardien de BMAO qui a tenté de trouver son attaquant. Malheureusement le ballon est de nouveau perdu. Non, le ballon n'est pas cadré, c'est dommage. C'était une belle interception de BMAO avec une mise en profondeur. Malheureusement l'attaquant a essayé de lober le gardien qui était sorti de ses 18 mètres, mais le ballon n'est pas cadré. L'AS Gosier vient de perdre un ballon suite à une relance hasardeuse de son défenseur qui a permis une contre-attaque, une interception et un quatrième but de la part de BMAO. 35 minutes de jeu en deuxième mi-temps et l'USBM mène 4-2 devant l'AS Gosier. But de Lucas Arden sur une passe décisive de Raphaël Mirval. Suite à une erreur défensive du latéral droit, ballon intercepté par le milieu de terrain qui transmet son attaquant. Vous êtes dans le DIGAC intégral. Match replay. Et là, un joueur de Gosier vient de récupérer son deuxième carton jaune, donc il est exclu du terrain. Alors qu'on annonce des changements des deux côtés. Le numéro 15 de BMAO se prépare à rentrer. Non, ça ne sera pas pour tout de suite les changements. Donc le jeu a un prix en faveur de l'AS Gosier qui essaie de développer une action côté droit, mais le ballon est dégagé par la défense BMAOtienne dans la moitié de terrain adverse. Le jeu reprend. Ah non, le jeu est arrêté parce que le changement va être effectué côté BMAOtien. Donc c'est le numéro 15 qui sort et le numéro 13, 11. Et le numéro 11, je crois. Le grand attaquant de BMAO qui sort. Malheureusement, le ballon est de nouveau intercepté et mis en profondeur par l'attaquant de BMAO qui frappe. Le gardien avait arrêté le ballon, mais l'attaquant a bien suivi. Et Raphaël Mirval aura été l'homme du match, auteur d'un quadruplé et d'une passe décisive. Ce qui fait maintenant 5-2 en faveur de l'USBM. Je crois, Raymond, que là, la messe est dite. Match replay. Vous êtes dans le DIGAC intégral. Match replay. Un problème de condition physique, je comprends pas comment la défense se fait manœuvrer autant. Il n'y a aucune révolte de la part des joueurs de l'AS Gosier. 43e minute de jeu et 5-2 en faveur de l'USBM. Ça s'anime un petit peu dans les tribunes, en même temps que sur le terrain. Ballon dans les pieds de l'AS Gosier qui développe une action côté droit
L'attaque remonte le milieu de terrain, remonte le ballon, mais a subi une faute. L'AS Gosier va pouvoir récupérer un coup franc à 25 mètres des buts. Le coup franc est tiré, mais directement dans les bras du gardien de Bemao. Malheureusement directement sur un joueur de Gosier. Ballon intercepté par le milieu de terrain de Bemao qui part en contre-attaque. Ils sont 5 contre 2, mais c'est mal donné et mal construit. Ballon en profondeur pour l'AS Gosier. Intervention du gardien dans les pieds de l'attaquant de Gosierien qui réussit à dégager son camp. Nous sommes entrés dans les arrêts de jeu. Je n'ai pas encore vu le panneau d'affichage indiquant le nombre de minutes à jouer. Le coup franc est tiré. L'arbitre a sifflé un penalty en faveur de l'AS Gosier. Apparemment, je ne pense pas que le penalty changera le cours du match. C'est parti, l'attaquant prend le gardien contre-pied. Réduction du score, 5-3 en faveur de l'USBM. Ce match prolifique s'achève sur un doublé de Yanis Toqué. Et il reste, à mon chronomètre, 3 minutes de jeu. Le jeu repris, le ballon est intercepté par l'équipe de Bemao. Donne-lui la balle. Les joueurs de Bemao veulent gagner du temps en ne jouant pas le corner, mais du coup ils ont fait une faute. Ce qui permet aux joueurs de Gosier de remonter le terrain. Le ballon est dans les pieds des joueurs des Bemao qui annonce une attaque côté droit. C'est une nouvelle faute des joueurs du Gosier. Et donc l'USBM récupère un coup franc quasiment au niveau du poteau de corner. Ouais, c'était pas très sport, le joueur était encore dehors et le joueur du USBMO a tiré le coup franc. C'est pour ça que l'arbitre va faire retirer le coup franc. Nous avons dépassé les 5 minutes de temps additionnel. Voilà, la fin du match. Donc victoire de Bemao sur le score de 5-3. Je vous rappelle qu'il y avait 2-1 à la mi-temps en faveur de l'USBM qui finalement a bien su garder son avantage malgré un retour en deuxième mi-temps du Gosier. Et suite à l'exclusion du joueur de l'AS Gosier, l'USBM en a profité pour ajouter un 4e et un 5e but, ce qui n'a pas avantagé les rouges gosiériens qui repartent ce soir avec une défaite qui pour le tout pour moi est méritée. Qu'en pensez-vous Raymond? Oui, c'est une lourde défaite c'est quand même surprenant parce qu'on a l'impression que le Gosier avait la maîtrise technique avec de très bons techniciens. Et des deux côtés, on s'est aperçu qu'il y a beaucoup de techniciens de qualité dans ces équipes. Mais par contre, les productions de jeu me semblent un petit peu en dessous. Donc il y a un gros travail tactique à faire pour élever encore le niveau de jeu. Mais Bemao mérite vraiment son match parce qu'ils ont été percutants et ils se sont créés de véritables occasions pendant le match. Effectivement, avec deux styles de jeu totalement opposés, plutôt constructifs au niveau pour Gosier, mais malheureusement qui n'a pas porté ses fruits aujourd'hui. Et plutôt de jeu direct pour Bemao et qui ont eu la réussite avec eux, avec plusieurs lancements de jeu en première intention,
qui a permis aux attaquants de Bémaossien de, effectivement, pour le coup, marquer 5 buts dans cette partie. On dirait un top pour les attaquants des deux équipes et un flop pour les défenses. Ouais, les défenses, effectivement. Ouais, donc vous êtes bien sur Guafoot TV, le match est donc terminé. Je vous rappelle le score, victoire de Bémao 5-3 sur les dépens de l'AS Gosier. on peut dire que Guafoot TV, le meilleur du football guadeloupéen. L'autre rencontre, c'était l'Amicale de Marie-Galante. Et bien, il y a eu des images, et ces images sont signées l'Amicale TV. Match replay. Vous êtes dans le DIGAC intégral. Match replay. Et voilà donc les deux formations qui rentrent à l'instant sur cette pelouse. Les amicalistes sont en train de se concentrer pour la rencontre. Match replay. En tout cas, ce samedi après-midi, ça fait du bien de voir qu'ici c'est jouable au niveau de la pelouse. La luminosité est parfaite, il y a un soleil radieux. Le premier but, on l'a même pas vu rentrer. Le premier but pour l'Amicale. Signé, bien évidemment, Dimitri Ramotte. Excusez-nous parce qu'on a été bien surpris par cette frappe. Match replay. Vous êtes dans le DIGAC intégral. Match replay. Vous regardez Amical TV, la web TV officielle de l'Amical Club de Marie-Galante. L'Amical Club de Marie-Galante, sacré champion de Guadeloupe 2019. Parce que la balle avait été piquée pour essayer de le lever. Ouais, elle passe au-dessus. Allez, corner avec ce ballon qui s'élève. Pas de pénalty au deuxième, il faut frapper tout de suite. Oh, belle parade, super parade là du gardien bastérien parce que c'est vrai que c'est un petit peu dommage qu'il n'ait pas pu frapper juste avant ce deuxième contrôle. Match replay. Vous êtes dans le DIGAC intégral. Match replay. Et ça repart donc pour la Gauloise. Ouais, on va essayer de trouver une frappe qui passe également à côté. Et que, on rappelle, hein, si on diffuse sur le... Fais attention à cette mésentente. Oh là là, elle est sur le dit extrémiste. Oh que c'était chaud. L'Euro glorieux qui arrive à miraculeusement, c'est le cas de le dire, sans mauvais jeu de mots avec son nom de famille, à la mettre au corner. Match replay. Pas de faute. Et c'est la mi-temps sur ce score. On se retrouve bien évidemment tout à l'heure. Deuxième mi-temps. J'ai qu'à changer quand. Pour le long de façon. Deuxième mi-temps. Aïe, mis au bodo. J'ai qu'à changer quand. Bodo. Et ça va donc repartir ici pour cette seconde période. Allez se replacer sur ce coup franc. Oh le robot qu'il a, oh là là, incroyable. Comment ils ont raté ça? Incroyable. Alors là, il faudra revoir ça au ralenti. Mais là, ils étaient deux quand même.
C'est vrai que je sais pas, j'ai pas vu, puisqu'on voit pas la ligne de touche malheureusement ici de ce côté-là, donc je n'ai pas vu si le juge de ligne avait signalé en jeu ou pas. Ouais, le grand pont là, c'était bien joué ça. Attention, le centre, il est tout seul. Et la parade extraordinaire. Alors qu'il était tout seul au point de pénalty, il n'avait plus qu'à ajuster, on va dire. Et il n'a pas pu ajuster Thomas Nancy. Thomas Nancy qui a pu se coucher sur son côté et capter ce ballon. Vous êtes dans le DIGAC intégral. Match replay. Oh là 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 là, incroyable. Il n'y a qu'un seul mot, c'est incroyable. Alors là, il faut qu'il m'explique comment du plat du pied, alors il y avait hors-jeu peut-être, mais la moindre des choses, c'est quand même de la mettre au fond. Là, c'est pas possible. épaule contre épaule, c'est bien joué, les bonnes levées. Oh, dommage. Et penalty, bien évidemment. Penalty sur cette faute où ils étaient deux sur le porteur du ballon. Ils n'ont pas pu le contrer régulièrement. Attention avec Julio Ramotte. Et c'est facilement mis dedans. Attention à la frappe de Thierry Ramotte. Ah, il était bien travaillé celle-là. Et boum, il faut frapper là quand même. Alors on va voir si Vouto va essayer de... Il est obligé de la recevoir, on est obligé de lui faire une passe. Je pense que sinon c'est pas lui. Oula, elle est bien dégagée. Attention, c'est pas fini. Elle passe au-dessus. Il y a tous les ingrédients, un bon jeu sur le terrain, un temps parfait, une pelouse certes grasse mais praticable. Et c'est donc terminé. Ont encore frappé, premier but splendide d'ailleurs de Dimitri Ramotte en première période au bout d'un quart d'heure de jeu sur une balle qui lui revenait un lobe, le gardien complètement pris et le deuxième but en fin de rencontre sur ce pénalty de Julio Ramotte cette fois sur deux buts différents donc puisqu'en première et en deuxième période 2-0 l'amical qui renoue donc avec la victoire. Et puis aussi il y avait une rencontre qui valait le détour. Vous êtes dans le DIGAC intégral. Match replay.
Premier but de Jeunesse Évolution. Match replay. Vous êtes dans le DIGAC intégral. Match replay. Deuxième mi-temps, changer quand, pour nous non, façon, deuxième mi-temps, aïe, mais ça va de changer quand, ça va de Et le tir. Aïe aïe aïe. Tu donnes à Julio la deuxième match avec des pizzas. L'Olympique de Montréal, vous avez fait des enfants. Ah ouais. Et Charlie qui a passé l'arbitre. Aïe, voilà un but. Ah, il a glissé. Allez, il reste 15 minutes à peu près. Tu fais la balle au Wadomondi juste devant le gardien. Avec le télévision, ça fout. Dès que vous revenez, non mais c'est pas fini, hein. Il y a encore la possibilité de marquer. Il reste 10 minutes. Voilà. Bois Foot TV, le meilleur du football guadeloupéen. Bois Foot TV, le meilleur du football guadeloupéen.
êtes dans le direct intégral.